plutôt l'entente Soyaux-Angoulême. La fusion date de 4 ans et elle a viré au violet. Une union qui aiguise l'appétit du club charentais. Nostalgique de son glorieux passé, la Charente retrouve de sérieuses ambitions. Le rêve est en marche, comme l'ont constaté Éric Bouget et Frédéric Fraisse. Regardez. Quand le rouge de Soyaux se mélange au bleu d'Angoulême, pas de problème, on obtient la couleur violette. Déviolé au complet normal, c'est le jour de la photo familiale du SA15, un club ambitieux, sérieux, où le bien vivre est de rigueur. À peine 4 ans que Soyaux et Angoulême fusionnent, une réussite en devenir où tous les protagonistes s'impliquent. Le mariage, c'est un mariage de raison qui fonctionne à mon avis remarquablement bien. Les deux communes ont joué le jeu, continuent à le jouer. C'est une terre de rugby, c'est la porte du sud-ouest Angoulême, et donc on le voit, on a moins de mal à remplir aujourd'hui le stade de rugby que le stade de football. Angoulême, préfecture des Charentes, est à 100 km de Limoges, 100 de Poitiers et 100 de La Rochelle. Angoulême et sa Charente naviguent sur un beau bassin économique. Une des actions des violets est la politique de la formation et du recrutement. Nous, dans notre gros projet, ces formations, ça veut dire quoi? Ne plus perdre des jeunes comme on les perd actuellement. C'est-à-dire qu'ils aient envie de rester. On n'empêche jamais un jeune de partir, mais qu'il ait envie de rester parce qu'on lui propose quelque chose d'intéressant. Et bien sûr, faire venir des jeunes parce qu'on les intéresse, parce qu'on leur propose quelque chose de bien. Des joueurs soutenus, le club assure le lien avec de fidèles partenaires, eux aussi à l'aise, au SA15. Je retrouve depuis cette année, je retrouve des têtes sur le stade Chanzy que je n'avais pas vu à Chanzy depuis de nombreuses années. C'est un signe, ça veut dire qu'à Angoulême, on a un vivier de supporters de rugby. Et ça me fait vibrer, oui, c'est sympa. Didier, frère et associé de Jean-Jacques, est le fer de lance du SA15. Et ce projet, c'est de revivre un petit peu les instants qu'on a pu vivre quand on était gamin à l'école de rugby d'Angoulême et de voir ce club qui était dans les 30 ou 40 premiers du championnat de France, et on a envie de revivre ces instants magiques et on fait tout pour, étape par étape, accéder au firmament de tous nos rêves. Angoulême, et oui, c'est 42 000 Angoumoisins, ces festivals, celui de la BD, celui du film, et le SA15 premier de sa poule en Fédéral 2 cette saison. À droite, le coprésident Jean Alémani, Marc Meignier et Manu sont en compagnie de Renaud, passé par Saint-Jean-d'Angély-Rouen, natif de cette cité historique. Il rejoint ses racines et ses potes. Aujourd'hui, quand je vois qu'on met 2500 personnes dans le stade de dimanche, je me dis que voilà, on est content et on a envie de donner du plaisir au public qui vient. Et moi, je suis super heureux. Les mecs prennent du plaisir. J'ai un staff super avec Pierre Sagot, le préparateur physique, et Julien Laherle qui s'occupe des avants. Voilà, tous les voyants sont verts pour le moment. En dehors et dans leur stade de Chanzy, le vecteur vedette et la bonne humeur, toujours au rendez-vous. Ils sont depuis 2 ans en Fédéral 2, composé avec l'équipe B de 65 seniors assidus, intéressés, motivés. Tous foncent droit devant l'écran, à l'écoute de Renaud Gourdon et Julien, le fils de Serge Laherle. Et puis il y a des solutions partout. Vous voyez que vous êtes inutile là, Baptiste? Vous voyez que vous servez à rien? Plus de 500 licenciés pendant que les acteurs sont en répétition, les producteurs sont en réunion. Réunion toujours joviale. Formé à Soyaux, Baptiste Carrière est de retour au Bercail. Le président m'a rappelé, vu qu'avec coach ça s'est un peu mal fini, et il a monté un gros projet avec des nouveaux coachs, 18 recrues, donc je vois pas pourquoi j'hésiterais quoi. Julien a eu une infection au ménisque plus un staphylo. Il est resté 10 mois sur le carreau. Attends, il est blessé là. C'est vrai que le club m'a maintenu la tête hors de l'eau, m'a jamais lâché, m'a toujours soutenu. Et les copains, et voilà. Donc voilà, je regarde de l'avant maintenant, j'essaie de plus trop regarder dans le rétro, mais c'est vrai que bon, ça rend plus fort. 1, 2, 3 et ça 6 h du mat, Manu, directeur d'une usine de charcuterie d'une 60aine d'employés.
est également responsable de l'organisation des seniors. Partie équipement et matériel, la gestion c'est comme le cochon, notre ex-pilier connaît à fond. Il y a beaucoup de parallèles avec mon métier et c'est vrai qu'aujourd'hui il faut pouvoir lier tout ça, ce qui est assez simple au club parce qu'il y a beaucoup de gens de bonne volonté et ce qui donne aujourd'hui un petit peu la réussite du club qui sera surtout le résultat qui sera la montée j'espère en fin de saison, mais en tout cas c'est une somme d'individualités qui font que l'équipe avance. Bon pied, bon oeil, rassemblement, il est 9h, c'est l'heure d'un petit déj avant l'entraînement. Chambrage, déconnade garantie, Pierre, le surfeur californien du SA15, est plein d'ambition. C'est prendre le maximum d'argent et puis me casser, si je peux, un dimanche après le match avec la caisse, quoi. Enfin, avec la caisse, avec la monnaie et la voiture du club en plus, quoi. Et tu sais où les planquer ? Ouais, je pense chez toi dans ton jardin, puisque sinon tu vas me balancer, donc on partage, on fait kiff. Ouais, voilà. Ça marche. C'est bon. Ça y est, c'est fait. Donc, prise de balle par milieu. Moitié Julien, responsable de la formation, est aussi à ses débuts de coaching. 2, 3, 4, 5. Les garçons sont très réceptifs au travail qu'on met en place. Je pense qu'on a constitué un staff sportif assez intéressant, tu vas pu le voir. donc voilà, c'est une grosse chance, c'est un plaisir. Et puis on essaye de faire un max de boulot pour avoir les résultats sportifs qui vont avec. L'objectif du SA15 est la montée en Fédéral 1 et un futur en Pro D2. Pierre après pierre, Soyo Angoulême s'en donne les moyens.